va, Bezrat Hashem, aborder deux sujets. D'abord la paracha de la semaine, et après on va commencer à parler de Hanouka. Dans la paracha de la semaine, juste si on se met à réfléchir un peu au texte qu'on les lit, il y a l'attitude de Yitzhak paraît plus que bizarre. D'abord, ça veut dire que Yitzhak veut bénir Esav. Quelqu'un qui a que 2 enfants, la première chose qu'il aurait à faire, c'est de bénir tous ses enfants. Pas s'il y en a 2, c'est pas la bracha ne lui coûte rien. Et plus que ça, la Gemara dit qu'il ne faut jamais faire de différence. Donc, même si Yitzhak ne sait pas quelle est l'attitude de Esav, mais ce qui est bizarre, c'est vraiment étonnant, il est clair pour lui que Yaakov est un tzaddik. Donc pourquoi Yitzhak décide de vouloir faire ce qu'il a fait? D'autant plus que Yitzhak ne voit plus. Donc il est vraiment dans un niveau de sainteté. Et puis s'il veut faire une bracha, pourquoi faut-il qu'il envoie son fils lui apporter du gibier? Il ne peut pas lui dire viens, je te fais une bracha et c'est tout. Et le plus surprenant qu'on voit la continuation des choses, c'est qu'au moment où Yitzhak se rend compte que finalement c'est Yaakov qui a pris les brachot et non pas Esav, et quand Esav est devant lui, il lui dit tu sais ton frère est venu de manière intelligente, il a pris ses brachot, et Yitzhak rajoute Gam Baruch Yiyeh. Je ne regrette pas de lui avoir donné les brachot, que les brachot lui restent. Gam Baruch Yiyeh, c'est que les brachot restent vers lui. Et normalement, un père qui sait qu'il s'est fait bouler, qu'un des enfants là, il lui a pris la place de son frère, il devrait s'emporter. Comment il a eu le culot de me faire une chose pareille? Il verra, je crois que s'il a pris des brachot. Pas du tout, il est au contraire. Et après, quand ça me dit bon et moi, ah ben, qu'est-ce que je peux faire? Il se met à lui décrire tous les brachot qu'il lui a fait, ben, je vais tout donner. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement subit qui n'est pas du tout compréhensible. Et il faut comprendre, il faut savoir une chose qui est claire, qu'il n'y a aucune erreur et que Yitzhak sait très bien qui est son fils Esav. Pour mieux comprendre qui est Esav, il faut se déplacer quelques parachutes plus loin. Lorsque les enfants de Yaakov emmènent leur père Yaakov d'Égypte pour l'enterrer à Me'arat HaMachpelah, donc dans le caveau des patriarches. La Gemara raconte qu'il se passe quelque chose de terrible, c'est comment ils veulent prendre la place où Yaakov doit être enterré, et ça arrive et leur dit hey, stop, ça c'est ma place. Mais pourquoi c'est ta place? Ben oui, il y en avait 2 ici, il restait 2 places, une est à moi, une à Yaakov. Comme Yaakov a mis Léa à sa place, la deuxième c'est à moi, vous ne le mettez pas là. Alors ils m'ont dit, mais c'est pas vrai, tout d'abord c'est faux, et deuxièmement, notre père, il savait qu'il allait avoir cette ruse au moment de sa mort, donc il t'a acheté cet emplacement, il t'a payé pour ça. Ah oui, montrez-moi le contrat. J'ai le contrat, il est en Égypte. Alors ils ont tout de suite voulu envoyer leur frère, celui qui courait très très rapidement, aller chercher le contrat. Entre-temps, un des petits-enfants de Yaakov qui est présent, Hushim, le fils de Dan, et Hushim est sourd. Alors il voit qu'on retarde des choses, il leur demande mais qu'est-ce qui se passe? Il est étonné. Alors on lui explique avec les gestes et les mains que Esav empêche l'enterrement de Yaakov. Lui qui n'avait pas entendu toute la discussion, il dit je ne comprends pas. Il leur dit mon grand-père, on laisse mon grand-père en déshonneur pareil et on n'agit pas. Il va, il prend, il coupe la tête de Esav qui tombe immédiatement dans le caveau et donc après le corps il est enterré quelque part d'autre et on enterre Yaakov. Donc Esav a la tête qui finalement est enterrée à Hebron de Kiryat Arba, à Me'arat HaMachpelah. S'il y avait eu la tête d'Ishmaël, j'aurais pu comprendre pourquoi peut-être les Arabes revendiquent l'endroit. Mais ce n'est pas le cas, c'est la tête de Esav. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi la tête de Esav est-elle arrivée là-bas? En fait, il faut savoir que la Torah, il y a 2 manières de l'aborder. Il y a une manière qui est comme toutes les sagesses du monde, c'est-à-dire que, comme les Chachamim appellent cela Hamor Nosé Sfarim,
quand je prends un âne sur lequel j'empile des livres. Un jour, j'ai eu l'occasion de lire une histoire authentique qui s'est passée à l'Élysée, en France, lors d'un repas de la présidence de la République. Et à ce repas, naturellement, étaient conviés la haute aristocratie française, les gens les plus intellectuels, les gens les plus cultivés, les gens avec tout ce qui s'en faut. Et une dame qui était présente à ce repas à l'Élysée raconte qu'à côté d'elle se trouve un monsieur, bien sûr, de la haute aristocratie française, un grand intellectuel, un monsieur très honorable, qui avait été très galant vis-à-vis d'elle pendant ce repas, qui n'a pas arrêté de... Bien sûr, c'est la maladie de tous les hommes français, qui dès qu'ils sont en face d'une femme, ils perdent tout de suite la boussole et il n'y a que ça qui leur passe par la tête. Mais elle raconte que finalement, quelques jours après, elle roule dans Paris et elle double quelqu'un et elle le voit devenir furieux et elle se met à la klaxonner, à la klaxonner, à la klaxonner. Et finalement, il arrive à la doubler de nouveau et lui coupe le chemin en queue de poisson. Et ce monsieur sort de la voiture avec toutes les plus belles injures que connaît de la plus basse classe française, connaît le vocabulaire français, avec les mots les plus grossiers, les plus ordinaires, les plus orduriers. Il arrive et elle se retrouve nez à nez avec ce monsieur très intellectuel, très intelligent, très cultivé. Parce que tout simplement, comme un jour, dans une université ici en Israël, où un professeur enseignait le livre qui s'appelle Le Sentier de Rectitude, le Messilat Yesharim, du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est bien sûr un livre qui explique comment arriver à la perfection, mais qui est écrit sous une forme de pensée juive, de philosophie, puisque Rabbi Moshe Chaim Luzzatto était kabbaliste, mais en même temps penseur. Et donc un professeur qui enseignait ça dans une université, alors un des étudiants a eu le courage de lui dire à la figure, mais je ne comprends pas, tu nous enseignes quelque chose et toi où tu es dans tout ça? Alors ce professeur qui lui répond avec toute sa bêtise, dis-moi, celui qui fait des conférences sur les hautes mathématiques, il est rectangle, triangulaire ou rond? Ça veut dire ce que j'enseigne c'est une chose, ce que je suis c'est quelque chose d'autre. Ça c'est ce que les Khamim appellent Hamo Nosé Sfari, l'âne sur lequel les livres sont empilés. La Torah c'est pas du tout ça. La Torah nous dit Veyadata hayom vahashevota el levavecha. C'est ta connaissance. Elle utilise le mot yadata et elle le dit ensuite tu descends ça vers ton cœur. Et quand les Khamim parlent de la personne qui est valorisée, qui vit son judaïsme, dit Dvarim ayotsim minalev nichnasim lalev. Les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur de celui qui les entend. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on va avoir une influence positive sur quelqu'un, il ne s'agit pas de lui philosopher pendant une heure, mais il suffit de parler ce qu'on ressent vraiment. Or, ce n'est pas avec le cœur qu'on parle, c'est avec la tête apparemment. Et là, le secret est le suivant. Ce que j'étudie, je dois le vivre. Si je le vis et quand je le ressors, je ressors quelque chose que je vis, c'est ça qui sort du cœur, alors ça aura une influence. Mais si ce que je dis, ce n'est pas ce que je vis, alors c'est la blessure. Et ça, c'est la différence entre le Ham Israël, le peuple d'Israël, qui, la Torah n'est pas une science, mais c'est une science qui a toutes les grandeurs de la science dans tous les domaines, mais qui emmène l'homme à changer et à devenir un autre être. Alors qu'on peut être agrégé en plusieurs matières à l'université et être le plus grand âne de la terre dans sa conduite. C'est pour ça que les Khamim ont utilisé le mot Hamor, donc Homer, la matière, Nosé Sfarim, ça c'est faux. Et c'est ça, malheureusement c'est ça, Esav. Esav, la tête, elle est dans la Torah, mais le corps, il est ailleurs. Et pour bien nous montrer, la tête qui est coupée tombe dans le caveau des patriarches et le corps va ailleurs. Yitzhak, qui comprend qu'est-ce qu'il y a Esav, est en train de réfléchir et de se dire c'est dommage, c'est du gâchis. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Lorsque Yaakov ne veut pas de Léa, et il n'a aucune haine, chas v'shalom, contre une fille qui est pure, qui n'a aucun problème. Mais pour lui, comme nous explique le Zohar, il ressent que ce n'est pas une épouse, c'est sa mère. Le Ramban, qui connaît les secrets du Zohar, en fait une allusion
lorsque Réhouven va venir avec les Doudaïm, et que Rachel demande à Léa de lui donner des Doudaïm, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux, que moi je sois sa mère et toi sa femme? Le Ramban, quand il dit ces mots-là, il fait allusion justement à cette sensation. Finalement, Yaakov va monter à si haut niveau qu'il va réussir à rejoindre le niveau de Léa et à être son partenaire. C'est quand ce qui va s'appeler Yisraël. Mais en tant que Yaakov, pour lui c'est une mère, c'est pas une épouse. Et c'est pour ça que, qui en réalité aurait dû être l'épouse de Léa, la réalité c'est que c'était Esav. C'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il avait dans son système est prévu, si Esav avait choisi la bonne voie, il aurait été au-dessus de Yaakov, lui devait être l'époux, le mari de Léa, et Yaakov, son vrai Batzou, c'est Rachel. Simplement, c'est pour ça que Léa pleure, parce qu'elle sait par Ruach HaKodesh, elle sait pertinemment que son Benzoug, c'est Esav, mais elle n'en veut pas, parce qu'il n'est pas dans le bon chemin, et c'est pour ça qu'elle pleure. Simplement, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est dit? Tzadik chez Zachar, lokiach elko vehelek chavero. Le tzadik qui mérite prend sa part à la part des autres. Donc c'est ce qui se passe seulement avec Yaakov, qui va prendre sa part à lui, qui est Rachel, et la part de Esav, qui est donc Léa. Yitzhak, maintenant, voit un potentiel énorme dans Esav. Tout simplement, comme dit le Zohar, il faut savoir qu'il y a différentes manières du service d'Hachem. Celui qui pense que lui, sa manière d'approcher Dieu est la meilleure et que tout le monde est comme lui, se trompe, ce n'est pas le chemin de la Torah. C'est peut-être le chemin qu'on appelle ça, des missionnaires chrétiens ou des autres partout ailleurs, mais pas le chemin de la Torah. Dans la Torah, il faut savoir qu'il y a plusieurs identités. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu 12 tribus, chacune a son approche. On sait qu'Issachar, c'est la matière grise, c'est eux qui vont en grande partie remplir le Sanhédrin. Zevulun, c'est par contre les businessmen qui vont eux au contraire soutenir la Torah. Chacun donc a son identité précise. Il y en a qui doivent s'occuper de la terre, donc chacun, et il faut comprendre que chacun sert Hachem comme il le ressent. Et Yitzhak, on sait que chez lui, c'est le service de Dieu par la crainte. Mais il y a dans la crainte et l'amour, bien sûr que l'amour est meilleur, mais il y a une crainte au-dessus de l'amour, ce qu'on appelle Yirat HaRomemut, c'est la crainte de la grandeur de Dieu. C'est après avoir dépassé l'amour, on sent une telle crainte de la grandeur de Dieu qu'on a une crainte. Et c'est ça ce que, en fait, Yitzhak voit en Esav. Et il se dit, peut-être, maintenant que lui, Yitzhak est arrivé à un tel niveau où il ne voit plus, où il est pratiquement dans l'autre monde, même s'il est là. Il veut faire teshuva à son fils. Et pour lui faire teshuva, il ne peut pas lui faire juste une bracha. Il va lui donner une mitzvah à faire. Cette mitzvah, c'est d'aller lui servir du gibier. Et naturellement, Esav va être confronté à une très grande épreuve. Quand il va pour attraper du gibier, alors, il sait très bien que son père veut du gibier qui soit cachère et non pas du gibier non cachère. C'est des animaux qu'on a le droit de consommer et non pas les animaux que la Torah interdit, puisque les Avot ont pratiqué la Torah, la connaissaient et donc la pratiquaient. Il fait défiler, il attrape un animal, il l'attache, et quand il va pour en prendre un second, le premier a réussi à s'échapper. On le met devant l'épreuve. S'il avait tenu bon, il aurait eu les brachot. À un moment donné, il dit, bon, il y en a marre, ça suffit, je voulais faire plaisir à mon père, mais je ne vais pas m'embêter. Hein. Il veut me donner le bracha parce que j'en ai à manger. Il ne se gêne pas de prendre un animal non cachère et dans ma chien, il dit, et de l'emmener en repas à son père. Naturellement, ce qu'il a oublié, c'est que s'il savait que son père était si grand, dès qu'il est rentré dans la pièce, le Gehinam, l'enfer, s'est ouvert devant cet aveugle qui ne voit plus dans ce monde, mais qui voit dans l'autre monde. Il a vu devant ses yeux l'enfer s'ouvrir. Et que se passe-t-il? C'est lorsque Yitzhak, par contre Yaakov rentre, il a l'odeur du Gan Eden qui rentre avec lui. Lorsque rentre finalement Esav, c'est le Gehinam. Et à ce moment-là, Yitzhak comprend
que sa tentative a échoué, qu'il n'y a plus rien à faire avec Esav, qu'il a choisi un mauvais chemin. Et c'est pour ça qu'il se dit, bah, c'est Dieu qui a fait les choses, bien fait les choses, et je ne regrette pas. En fait, c'est pas qu'il veut bénir plus Esav que Yaakov. Il sait que Yaakov est parfait. Il veut faire tchouva à Esav, en lui demandant de faire une mitzvah et de lui donner. Malheureusement, Esav n'a pas su prendre la bonne occasion. Il reste dans son chemin qui est mauvais et va tout perdre. Et l'erreur, c'est que tout simplement, c'est de la tête quelque part et le corps est ailleurs. Et ça, c'est la pire des choses. Ça, on peut avoir une attitude la plus mauvaise, c'est qu'on apprend la Torah de cette manière-là. Et ça, c'est contraire au principe de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y a cette attitude-là. Maintenant, on va continuer, mais en rapport avec Hanouka. Le Midrash dit sur le pasuk dans Shir HaShirim, Adudaim natnu reach ve'al petachenu kol megadim. Les doudaim, ce sont en fait c'est un arbre qui a des fruits qui ressemblent à des pommes. C'est ce qui est décrit dans comment on appelle ça, dans les livres. Il semble qu'au Moyen-Orient, les Arabes connaissaient cet arbre sauvage, qui donnait surtout une bonne odeur. Il n'avait pas quelque chose de mangeable. Le bas de l'arbre a une forme d'un être humain, d'un homme. Et il a des feuilles qui donnent vraiment, apparemment c'est quelque chose de sauvage, qu'on trouve rarement, et qui est ramené dans les Mefarshim, dans les commentateurs de la Torah. Il donne même son nom en arabe, puisque c'était là on parlait dans le Moyen-Orient, et entre autres le Rambam, plusieurs d'autres lui donnent son nom, et il ramène que ce que c'était. Et en fait, que se passe-t-il? Réhouven, alors le Mirage dit Adudaim Natourea, c'est d'abord le passouk dans Shir HaShirim dit Adudaim Natourea, c'est Dudaim, cette fameuse plante que Réhouven emmène à sa mère, a donné d'une bonne odeur, un bon Ve'al petachenu kol megadim, mais sur notre porte, toutes les encens ont donné une bonne odeur. Et le Midrash de dire Adudaim Natourea, qu'est-ce que ça veut dire d'une bonne odeur? C'est Réhouven qui va sauver Yosef. C'est-à-dire que lorsqu'on va vendre Yosef, ils veulent le tuer, et qu'est-ce que fait Réhouven? Leur dit non, pourquoi le tuer? Mettez-le dans ce puits. Et quelle est l'intention de Réhouven? C'est de venir ensuite le sortir de ce puits et de le ramener à son père. Donc Réhouven leur dit non, ne le tuez pas, mettez-le dans ce puits. Pendant que Réhouven va s'occuper du service de son père, eux feront sortir Yosef du puits, le vendent, et malheureusement, c'est comme ça que va être provoquée la descente en Égypte, c'est-à-dire l'exil d'Égypte, à cause de cet acte qui a été vraiment mauvais. Maintenant, ce qui est étonnant, et ensuite continue le Midrash de nous dire, donc, Adudaim Natourea, c'est Réhouven qui sauve Yosef, Ve'al petachenu kol megadim, qu'est-ce que c'est? Sur nos portes, il y a toutes ces bonnes odeurs, ces bons parfums, c'est la lumière de Hanouka. Naturellement, beaucoup de commentaires essaient de comprendre ce Midrash. Quel rapport y a-t-il entre le passouk, le verset, et Hanouka, et quel rapport y a-t-il entre Réhouven et Hanouka? Première question qu'on doit tous se poser, on sait que les frères de Yosef ont mal agi, et il y avait une certaine jalousie qui existait entre eux et Yosef. Et ça, tous étaient unis en cela. C'est-à-dire que tous avaient quelque chose, surtout Réhouven qui est un peu l'aîné et qui finalement va laisser ce droit d'aînesse acquis à Yosef. Et pourtant, il est le seul à vouloir sauver son frère. Binyamin n'est pas présent dans cela. Mais Yosef veut sauver son frère. Réhouven. Pourquoi que Réhouven a-t-il cette envie, et cette envie ne vient à aucun des autres? Alors il faut savoir que dans la vie, lorsqu'on fait une bonne action, on crée un ange qui va nous accompagner longtemps et qui va souvent nous aider à aller dans la bonne voie et le bon chemin. Il faut le savoir. Réhouven va dans les champs et voit les Doudaïm.
qu'est-ce qu'il pense? Il pense tout de suite à sa mère. Il se dit, comment ma mère pourrait trouver grâce aux yeux de mon père? C'est en fait, les doudaïm, il les mettait pour parfumer un lit, ce qui rendrait très agréable la chambre du couple. Et donc lui, sa pensée est comment participer à l'entente, le rapprochement entre sa mère et son père. Donc il emmène à sa mère les doudaïm. Naturellement, quand Rachel voit les doudaïm, et elle sait que c'est une ségoula, c'est quelque chose qui aide à avoir des enfants, Rachel pense tout de suite à demander à Léa de lui en donner. Et à ce moment-là, on va mettre Rachel devant une épreuve terrible, et c'est grâce à cette épreuve sur laquelle elle a surmonté qu'elle va avoir des enfants. Qu'est-ce que Léa dit à Rachel? Tu veux me prendre mon mari? Qu'est-ce que Rachel aurait pu lui répondre à ce moment-là? Mais je ne comprends pas, tu oublies tout ce qui s'est passé. À l'origine, Yaakov est venu travailler pour moi. Et c'est mon père qui a fait une astuce. Et j'aurais pu tout simplement te laisser rentrer dans la chambre. Yaakov se doutait que Lavan allait le rouler. Et il avait donné des signes à Rachel pour la reconnaître. Il lui a donné certains signes que il lui a dit tu feras ça, ça et ça, et je saurai que c'est toi. Et plus que ça, c'est que comme c'était dans le noir, vraiment une chambre obscure, Rachel s'est cachée dans la chambre, et lorsque Yaakov a posé des questions, c'est Rachel qui a répondu à la place de sa sœur, et elle laisse sa sœur prendre sa place sans réagir, être présente à quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est en train de sacrifier. Elle ne sait pas qu'après, finalement, Yaakov va vouloir aussi se marier avec elle. Elle sacrifie sa vie conjugale, sa vie de couple, sa vie de femme mariée. Elle laisse sa sœur pour ne pas la déshonorer, puisque son père a fait rentrer Léa à sa place. Et non seulement qu'elle sait qu'elle ne veut pas que sa sœur soit jetée comme n'importe quoi qu'on attrape en train de rouler quelqu'un, et c'est que le lendemain que Yaakov va se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc maintenant, qu'est-ce que Rachel aurait pu dire à Léa? Tu me dis que moi je prends ton mari, mais tu as oublié comment les choses se sont passées. Je t'ai rendu service et tu me parles comme ça. Ça aurait été la réaction la plus normale. Or, Rachel a le courage de se taire, de ne pas dire un mot, de tout accepter et de ne pas offenser sa sœur. Mais c'est grâce à cet effort inimaginable qu'a fait Rachel que finalement Hachem l'écoute et lui va lui donner ce fils Yosef dont on va parler. Et c'est grâce à cela également que Rachel va pouvoir plus tard sauver le peuple d'Israël de la destruction. Quand elle va dire à Kadosh Baruch Hu, moi aussi on m'a mis quelqu'un à ma place, j'ai accepté, et finalement faire changer les mauvais décrets du ciel contre le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Hachem va lui dire plus tard, quand elle va pleurer devant Hachem dans l'au-delà, Akadosh Baruch Hu lui dit, Rachel, arrête de pleurer. Et juste, je voudrais vous dire entre parenthèses, que Rav Chaim Shmulevitch, celui qui a été sauvé d'Europe de manière miraculeuse, et qui est arrivé à Yerushalayim, où il a ouvert la yeshiva de Mir, qui est aujourd'hui la plus grande yeshiva d'Israël, lorsqu'il est parti la première fois devant la tombe de Rachel à Bethléem, et qu'il est rentré, il lui a dit, Rachel, je sais que Kadosh Baruch Hu il t'avait demandé d'arrêter de pleurer, mais moi je vais te demander de continuer à pleurer pour l'Am Israël, jusqu'à qu'il y ait la délivrance. En tous les cas, donc, cette Rachel, finalement, grâce à cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel accepte de laisser sa place. En fait, c'est le jour où Yaakov doit se retrouver avec Rachel, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse sa place. Oui. Est-ce que le fait qu'elle ait renoncé à Yaakov, ce n'est pas considéré comme haït à Rachel? Non, non, pas du tout. Non, parce qu'elle a accepté ça, elle a été récompensée. C'était une épreuve devant laquelle, parce qu'elle a accepté de changer contre. C'est grâce à ça qu'elle lui a pris Yosef. Et par contre, Léa, pour avoir montré un tel amour vis-à-vis de Yaakov, elle va donner naissance à Yissachar. Et de là on apprend qu'une femme qui sait être věis-à-vis de son mari, se montrer accueillante et lui montrer de l'entrain pour pas qu'il aille mettre ses yeux ailleurs, sera récompensée d'avoir un fils qui sera un Talmid Chacham, un érudit dans la Torah.
puisqu'elle aide son mari à ne pas trébucher. Et donc, grâce finalement à cette histoire de Doudaïm, la Torah va se répandre dans l'âme Israël, et pas seulement Issachar, il va y avoir président Zevulun qui aide Issachar à étudier la Torah. Donc qui est la cause de tout cela? C'est Reuven. Reuven, grâce à cela, il a acquis un mérite supplémentaire que n'ont pas ses frères. Cette mitzvah qu'il a fait va l'accompagner et va l'aider à ne pas participer à la vente de Yosef, mais à vouloir le sauver. Donc, c'est ce que nous dit le Passouk, à Doudaïm, Natnu Réa. Les Doudaïm que Reuven a emmené à sa mère ont donné un bon parfum, c'est qu'ils ont aidé Reuven ensuite à ne pas trébucher, à ne pas participer à l'erreur de ses frères et à sauver Yosef. Par le fait qu'on sauve Yosef, alors, on va donner la force plus tard au Am Israël, au Hashmonaïm, de se battre contre les Yevanim. Parce que tout simplement, le problème qui va se passer au moment du combat est le suivant. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Gemara sur Hanouka? La Gemara dit dans Masechet Shabbat, Maï Hanouka, qu'est-ce qu'est Hanouka? Et la Gemara de nous répondre que lorsque les Hashmonaïm sont entrés dans le Beth Amikdash. D'abord, la Gemara raconte que les Yevanim, quand ils sont entrés au Beth Amikdash, ils ont trouvé des jarres d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'ils auraient dû en faire? Les prendre, les emmener avec eux? Non, les emmener, les utiliser. C'était une huile d'olive la meilleure. Première, pression, la meilleure à froid, la meilleure huile d'olive. Eux font rien de tout ça. Ils s'arrangent à trouver un rat mort ou une souris morte, et ils prennent jarre par jarre d'huile, ils les ouvrent, ils font toucher au ras, ils mettent un peu de hop, et ils retirent. Ils vont faire ça et puis ils laissent l'huile en place. Les Hashmonaïm trouvent beaucoup d'huile, mais toute cette huile a été impurifiée. Comment ils l'ont su? Comment ils l'ont su? Parce que chaque jarre était poinçonnée. On dit que les jarres n'ont jamais été poinçonnées. C'est la seule qui était poinçonnée, c'est la jarre qui était fermée. Non, celle-là elle était différente. Dans l'histoire de cette jarre, tout était poinçonné et là, elle était tout ouvert. La seule qu'ils ont trouvée qui était restée avec le poisson, de quoi s'agit-il en fait? Chaque année, ils achetaient une certaine quantité d'olives. Avec ces olives, on faisait la première pression, on remplissait des jarres. Et on savait exactement la quantité d'olives qu'il fallait, le volume d'olives qu'il fallait pour avoir cette première pression. On remplissait les jarres qu'il fallait pour l'année, on était tranquille. Une année, une fois qu'on a fini de remplir toutes les jarres, de cette première pression, il restait encore de l'huile, mais de quoi remplir, pas une jarre habituelle, mais une petite jarre qui suffirait pour un jour. Le Kohen Gadol qui était présent leur a dit, écoutez, il a vu par sorte de prophétie que ça servirait un jour. Il leur a dit, cette jarre, non seulement qu'il a poinçonné, il a fait soulever une des dalles du Beth Amikdash et il l'a cachée au-dessous. Et elle est restée comme ça cachée. Lorsque les Hashmonaïm sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont trouvé toutes les jarres qui avaient été touchées, ils savaient que lui avait été impurifié, et voilà que tout d'un coup, une des pierres du Beth Amikdash bouge. Or, au Beth Amikdash, on n'a pas le droit de faire le travail si une pierre n'est pas en place. Naturellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré cette pierre pour bien arranger dessous, de manière que la pierre sied bien sous sa place, et on a découvert cette jarre. Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser, et c'est là-dessus qu'on fait toute l'histoire de Hanouka qu'on allume pour en souvenir de ce miracle. Plusieurs questions qu'on a à se poser, c'est que, d'abord, quel est le sens des Yevanim de vouloir impurifier l'huile, ne pas la prendre pour l'utiliser? Deuxièmement, nous savons pertinemment que dans le Beth Amikdash, lorsque quelque chose est impur, on n'a pas le choix, on peut l'utiliser. Si par exemple, demain le Mashiach vient juste avant Pessah, et que tout le monde est impur, on peut quand même faire le Korban Pessah. Toum'a outra betzibur. La Toum'a est tolérée quand c'est pour le tzibur au Beth Amikdash. Donc pourquoi faire un miracle pour de l'huile qui est pure et non pas trancher qu'on peut utiliser de l'huile impure? Et la Gemara de dire que ce n'est pas la même année que le Sanhedrin s'est réuni pour décider de la fête de Hanouka, mais c'est un an après. Pour savoir que ça veut dire que c'est cette décision du Sanhedrin, je voudrais vous raconter une anecdote. Il y a un livre qui s'appelle le Béné Yissachar, les enfants de Yissachar. Ce livre a été écrit par le Rav Tzvi Elimelech de Dinov,
le neveu du Rabbi Elimelech de Ligin, du nom Elimelech qui est très connu, c'est son neveu. Pourquoi a-t-il appelé son livre Bnei Issachar? Parce que tout simplement, Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov était l'élève du Chosé de Lublin. Alors le Chosé, le voyant de Lublin, sachez que dans les derniers siècles, je ne sais pas s'il y a eu un deuxième personnage comme lui qui a eu une telle vue, une telle vision qui voyait du bout du monde jusqu'à la fin du monde. J'ai entendu que pendant 7 ans, il a gardé un bandage sur les yeux. Et c'est comme ça qu'il a eu pendant 7 ans, il a gardé les yeux bandés, et qu'après 7 ans qu'il a débandé ses yeux, il a eu ce miracle. Naturellement, tout ce qui se passait, tout ce qui venait chez lui, il le voyait d'emblée sans problème. Le Bnei Issachar, qui était son élève, un jour a décidé de lui poser la question suivante. Ce Rav Tzvi Elimelech de Dinov, qui était un grand tzaddik, un grand érudit, avait se posé la question suivante. Chaque année à Hanouka, au moment de l'allumage de la Hanoukia, il ressentait quelque chose, comme une lumière qui l'envahissait, quelque chose de très très fort en lui. Il se dit, mais Ribono Shel Olam, je sais ce que c'est le Gilgul, la réincarnation, mais moi je ne suis pas de la tribu de Lévi. Or les Hashmonaïm qui ont fait ce miracle, ce sont de la tribu de Lévi, ce sont des Kohanim. Pourquoi moi je ressens chaque année à Hanouka une telle sensation, une telle sainteté? C'était vraiment quelque chose. Il a dit, il faut que je pose la question à mon Rav, le Rav Elimelech le Chosé de Lublin, le voyant de Lublin. Dès qu'il arrive chez le Chosé, avant qu'il ouvre la bouche, le Chosé lui dit, sache que à l'époque de Hanouka, de l'histoire de Hanouka, de Hashmonaïm, tu étais de la tribu d'Issachar qui a siégé au Sanhédrin, et tu fais partie des membres du Sanhédrin qui ont décrété que Hanouka serait une fête pour les générations. Et c'est pour ça que chaque année, tu ressens ce que tu ressens à Hanouka. L'officier lui a dit, il a donné la réponse. En tous les cas, quand est-ce qu'ils ont pris cette décision? Qu'un an après. Et la question est pourquoi ne pas avoir pris la décision tout de suite, la même année, après que les Hashmonaïm ont eu le dessus, ont gagné la guerre, et qu'il y a eu le miracle, tout de suite après ce même Hanouka-là, ce fameux café qui se lève les 8 jours après, ils auraient dû le réussir. Pourquoi ils attendent un an pour prendre cette décision? Les Shanabah. Il y a encore une question, on va répondre à tout cela. Dans le texte que nous lisons à Hanouka, on dit Masarta Giborim Beyad Halashim. Tu as fait un miracle, c'est que tu as donné l'effort dans la main des faibles. Verabim Beyad Me'atim, les nombreux parce que les Hashmonim étaient une poignée d'hommes. Et ils avaient devant eux une armée bien plus nombreuse qu'eux, qui avait des moyens bien plus grandioses que eux, et ils ont quand même gagné. Mais là, ça se comprend, c'est un miracle extraordinaire. Mais la suite ne se comprend pas. Urshaim biyat tzadikim et tmeim biyat teorim. Et les Urshaim, tu les as mis dans les mains des tzadikim, et les impurs dans les mains des purs. En quoi c'est un miracle? Que les nombreux qui tombent dans les mains de peu nombreux, je comprends. Les forts dans les mains des faibles, oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit de particulier? En fait, il faut savoir que on ne fixe, il y a eu beaucoup de miracles qui sont passés dans l'histoire, on ne les a pas fixés pour les générations. On ne fixe pour les générations qu'un miracle qui nécessite à toutes les générations. Le vrai combat de Hanouka, ce n'est pas par rapport aux Yevanim, parce que par rapport aux Goyim qui nous veulent du mal, ça se reproduira sans interruption dans l'histoire. Un jour, j'étais assis avec quelqu'un qui parlait des différentes religions. Je lui dis, regarde, si on veut savoir si une religion elle est bonne ou pas, il faut voir l'impact qu'elle a sur ceux qui la pratiquent. Je lui dis, sache une chose, le christianisme, l'impact et l'influence qu'il a eu sur ceux qui l'ont pratiqué, c'est d'avoir fait des générations sans interruption d'assassins qui ne se sont pas arrêtés de faire couler le sang juif. L'Ukraine, je l'ai entendu de personnes qui sont d'origine de là-bas, la terre est imbibée de sang. Qui c'est qui les envoyait constamment tuer, malheureusement, la communauté juive? C'était les curés en personne qui les incitaient à cela constamment dans les églises. Et ça s'est passé constamment dans toutes les générations. Un converti d'origine de Bretagne m'a raconté que lui, ses parents étaient bien sûr de bons chrétiens bretons,
qu'il envoyait au catéchisme. Mais il avait une grand-mère qui était une syndicaliste, qui elle avait totalement opté pour la culture, et elle avait lu beaucoup de livres, et qui était une femme très droite. Et il m'a dit que lorsqu'il allait au catéchisme le dimanche en tant qu'enfant, le curé de Bretagne, qui allait au catéchisme, a eu le culot et l'effronterie de dire, vous savez pourquoi Hitler il a tué 6 millions de juifs? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu se crucifier et écouter le Christ. Alors comme sa grand-mère était intelligente, il lui a raconté ça, et elle lui a dit, non mon petit-fils, n'écoute surtout pas ce que te dit le curé, c'est n'importe quoi. Sache que si Dieu les a laissés être tués de cette manière-là, c'est parce que malheureusement, c'est l'inverse, c'est parce qu'il y a un mouvement d'assimilation qui s'est créé en Europe, où les gens commençaient à rejeter complètement leur judaïsme et s'assimiler, et leur punition a été qu'après on les montre du doigt. Ce qui est à l'encontre de ce qu'ils ont voulu faire, de se cacher, ils étaient montrés du doigt, et malheureusement il y a eu ce décret-là. Et après, aujourd'hui, l'Église est offensée qu'on ose dire la vérité en Israël que M. Pie XII était un complice d'Hitler et a accepté et n'a rien fait pour sauver le peuple juif et qu'ils veulent nous faire écrire l'histoire et mentir grossièrement aux yeux de tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, oui, ils veulent en faire un saint. C'est honte, c'est une honte. De toute façon, aujourd'hui, quand on veut savoir où arrive le christianisme, on n'a qu'à tout simplement se renseigner un peu sur ce qui se passe aux États-Unis. On a fait un scandale des curés pédophiles qui représentaient 3-4% officiellement des curés aux États-Unis, mais pourquoi on n'a pas parlé que plus de 50% d'entre eux, de manière officielle, fréquentent les clubs d'homosexuels? Je ne comprends pas. On leur a dit de ne pas utiliser leur sexe pour être des saints, il ne faut pas les avec les femmes. Mais les utiliser avec des hommes, ça c'est bon. C'est le bon sens de cette religion. Donc, en fait, l'impact que peut avoir sur les gens qui la pratiquent, c'est ça qu'on peut savoir ce qui est bon ou pas. Donc, le fait que les goïms, les non-juifs, ont cherché à travers la génération à nous exterminer, malheureusement, les Grecs, les Yévanim ne sont pas les premiers ni les derniers. Le dernier holocauste d'Hitler l'a prouvé. Mais il y a autre chose qui est important. Et ça, c'est ça ce qu'on fait chaque année à Hanouka. C'est que malheureusement, dans le peuple d'Israël, il y avait ce mouvement d'assimilation, ce mouvement de gens qui disaient, mais pourquoi se battre contre les Yévanim? Mais ils ont une belle culture. On pourrait moderniser le judaïsme, l'adapter à l'émanciper, à l'adapter. Et ça, on les appelait les Mityavnim. Et ça, c'était le combat qu'il y avait entre les Hashmonaïm et les Mityavnim. Pourquoi qu'il n'y a qu'une minorité qui se soulève et qui se bat? Parce qu'une partie du peuple était là en train de se demander qui a raison. Il y avait deux groupes qui s'opposaient. D'un côté, les Hashmonaïm, ces bons juifs pratiquants qui ne changent rien à la Torah, qui continuent à l'appliquer sans rien changer. De l'autre côté, la gauche israélienne qu'on connaît aujourd'hui, qui existait depuis que l'histoire n'est pas nouvelle, qui disait mais non, qu'est-ce que c'est du vieux tout ça, il faut s'adapter, il faut se moderniser, il faut s'émanciper. Et malheureusement, on sait que quels sont les résultats de tout cela. Et c'était ça le combat. Lorsqu'ils ont vu le miracle de l'huile d'olive représente la chokhma, la sagesse, la Torah. Kiner mitzvah vetorah or. L'huile et sa flamme représentent les mitzvot et la Torah. Hachem veut leur montrer, je ne veux pas d'une Torah qui soit impurifiée, qui soit émancipée. Je veux une Torah pure. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on n'utilise pas l'huile à purifier, mais que l'huile qui est pure. Et c'est de cela qu'on fait une fête, et non pas du reste des autres miracles. C'est ça le plus important. Quand pendant le courant de l'année, le Sanhédrin se rend compte que les Mityavnim font Teshuvah, alors ça vaut la peine de fixer ça pour les générations. Et c'est ça ce qu'on dit dans Alanissim. Masarta Giborim Beyat Halashim, il s'agit des Grecs dans la main des Hashmonaïm, c'est-à-dire des nombreux dans la main de peu nombreux. Les forts contre les faibles, les nombreux contre les peu nombreux. Mais la suite, il s'agit des Mityavnim
dans la main des Hashmonaïm. C'est-à-dire ces juifs émancipés qui font Teshuvah, c'est Rechaim beyat tzadikim betmeim beyat torim. Les Rechaim dans la main des tzadikim, les impurs dans la main des purs. Ça veut dire que finalement, les Hashmonaïm peuvent montrer à tout le monde, Dieu leur a approuvé à tout le monde que c'est eux qui avaient raison. Et c'est ça ce qu'on fixe pour les générations. C'est ça le sens de Hanouka. On doit à ce moment-là se dire que nous, on n'a rien à faire avec ce monde goy. Et on doit se séparer d'eux de toutes les manières possibles et imaginables. Je voudrais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de France, de quelqu'un qui me dit, écoute, ma sœur, mariée depuis 25 ans, son mari est un juif d'origine marocaine, pas pratiquant, mais qui acceptait ce qu'elle faisait. Mais naturellement, qui s'est devenu européen, français, et elle découvre que ça fait 3 ans qu'il la trompe avec sa secrétaire qui est goy. En fait, cette secrétaire, elle a vu que la boîte marchait bien. Elle s'est dit, tiens, elle pourrait avoir une partie dans cette boîte. Donc, elle n'a pas hésité à détourner un mari de son foyer. Et cette femme est triste, malheureuse, 25 ans de mariage, et il a dit, il n'arrive pas, il a envie mais il n'arrive pas. Il a une famille, il a des enfants qui sont en âge de se marier, certains doivent se marier incessamment. Et malheureusement, si il y avait des distances, bien sûr qu'elle n'aurait même pas eu l'idée de chercher à le détourner. Et c'est pour ça que les Chachamim mettent l'accent sur notre manière vestimentaire, notre apparence, de couvrir la tête, d'avoir une apparence juive. Ça nous donne des barrières, des limites qu'ils ont mis les Chachamim. Quand ils nous demandent de ne pas, dans un bureau, il y a des halakhot qu'on appelle les halakhot du Yichud, qu'il faut savoir ne pas utiliser des femmes à côté, en tête à tête, seules dans un bureau, c'est pas sans raison. Quand les Chachamim ont instauré des barrières, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Voilà où ça aboutit finalement. C'est-à-dire que lorsque malheureusement, on ne sait pas prendre nos distances et avoir notre apparence de Ben Israël, alors voilà où on peut arriver. Bien sûr, celui qui a toute une apparence de Ben Torah, de juif authentique, il ne viendrait même pas à l'idée d'une Goya de chercher à le détourner. Et ça, c'est important. Et c'est ça ce que Hanouka doit nous apporter comme leçon, c'est de retrouver notre identité, d'être fiers. Et c'est pour ça que les Chachamim sont contre le fait qu'on suive la mode. La mode, ça s'appelle Chukot al-Goyim, et on n'a pas le droit de la suivre. On doit avoir une attitude qui est une apparence de Ben Israël. C'est pas sans raison que le Ben Ishraï qui a vécu à Bagdad parle dans son livre, il le dit combien de fois il a cité ces gens de sa communauté à avoir ce qu'on appelle les péots, c'est ces cheveux qu'on laisse pousser en haut de la barbe. Et le Ben Ishraï en parle longuement dans son livre. Et il est très... Et pour montrer à sa communauté l'importance, dans une de ses drachot, il raconte, vous savez que chez les juifs yéménites, qui vivaient, donc les juifs de Yéménites, mais pas seulement Yéménites, en fait, c'est resté chez les Yéménites plus qu'ailleurs, puisque moi j'ai eu l'occasion de voir, vous pouvez le revoir, il y a ici un restaurant marocain qui se trouve près de Ilania Malka, Darna. Rentrez, il y a des photos dans le hall, et vous verrez là-bas des photos anciennes, les premières, dès que les photos sont sorties, des juifs du sud marocain, vous verrez s'ils n'ont pas tous de longue période, vous pouvez le voir vous-même, allez le voir, je les ai vus de mes yeux ces photos-là. Et je peux vous en montrer beaucoup de photos de grands Khamim. Alors lui raconte que pendant le moment des croisés en Israël, il y a eu, naturellement, quand les musulmans ont eu le dessus, alors comment ils savaient s'ils avaient affaire à des croisés ou pas? Quand ils arrêtaient des groupes de gens qui voyageaient, ils examinaient les hommes. S'ils les voyaient circoncis, ils savaient que c'était de chez eux. S'ils n'étaient pas circoncis, ils savaient que c'était converti au christianisme et ils les décapitaient, ils les tuaient tous, hommes et femmes. Et une fois, dans un groupe qui voyageait, il y avait parmi eux un juif. Et tout d'un coup, un cheikh musulman arrête tout le groupe et en fait, lui voyageait avec un groupe qui était chrétien. Il a compris qu'ils allaient tous décapiter et que finalement, il voulait sauver sa peau. Alors il se dépêche de courir vers le chef de la bande musulmane et lui dit « Yassidi, Anel Yehoudi ou Da Saoudi ?» Il lui dit en arabe « Yassidi, mon maître,
moi je suis juif, et voici mes témoins. Et il montre ces deux péotes. Et c'est ce qu'il a fait un jeu de la rime. Yassili Anna Lioudi ou Da Saoudi. Alors naturellement, le chef musulman qui était là, ça l'a fait rire d'entendre cette rime. Il leur a dit, bon, lui, ne le touchez pas, et donnez-lui du butin, des boucles d'oreilles, donnez-lui des boucles d'oreilles. Alors il lui a dit, Yassidi, mes péotes, elles sont si grandes, qu'elles peuvent prendre même des colliers. Et ils lui ont donné des colliers. Et alors le Ben Ishraï, quand il raconte cette histoire, il dit ce qu'il a dit, cet homme, c'est tout à fait vrai. Il dit, les péotes, ce sont des témoins de qu'on est juif. Mais il dit, mais qu'elles sont toutes petites, il dit qu'elles sont comme cette herbe qui est à peine très courte, il dit, Ktanim psulim la edout. C'est ce que le Ben Ishraï utilise pour parler de cela. C'est ce que... Les témoignages appelaient ça les simanim. Oui. Ça montrait aux Arabes, c'était les Gnaïs. C'est pas pour toi que c'était juif. Pour toi, on était juif, mais c'était pas une origine. Non, peut-être, mais lui, il a ramené l'histoire de quelqu'un qui l'utilisait. Et lui, le Ben Ishraï, dit réellement que c'était le siman. Et je veux juste, ce que j'ai voulu dire par cela, c'est que tout simplement, on doit être fier de notre judaïsme. On doit être au contraire l'exemple du monde entier de la moralité ou du respect que ça veut dire savoir respecter. Un jour, j'avais affaire, quand j'étais au collège à Marseille, souvent venait un campagnard nous vendre des produits de sa ferme. Et naturellement, c'était un croyant de la chrétienté. Et puis alors il pensait nous convaincre. Alors il me disait, vous savez, à Lourdes, il y a eu tel et tel et tel miracle. Alors moi je dis, vous savez, en Afrique noire, chez les marabouts, il y en a eu beaucoup de miracles aussi. Et il m'a dit, oui, mais c'est le Satan. Je lui ai dit, monsieur, qui dit que vous à Lourdes, c'est pas le Satan? Le Satan. Je lui ai dit, je vais vous poser une question, dis-moi toi, tu n'as jamais trompé ta femme? Il s'est mis à bégayer. Alors je lui ai dit, tu vois, tous ces rabbins que tu vois ici à côté de toi, il n'y en a pas un qui a trompé sa femme, il n'y en a même pas un qui a eu l'idée de tromper sa femme. C'est ça ce qui prouve une religion, si elle est bonne ou pas. Alors arrête avec ton histoire, toi aussi c'est le Satan et je l'ai envoyé promener. Il faut le savoir, on doit être l'exemple pour le monde entier. C'est ça ce que Hanouka nous rappelle. Notre identité dont on doit être fier, parce que la Torah nous emmène à la moralité, au respect des autres, et c'est ça et à la bonne conduite. Et c'est ça ce que Hachem veut de nous, qu'on soit des hommes parfaits. Et c'est ça ce qu'on doit constamment se préparer dans la lumière de Hanouka. On allume cette Hanoukia, il faut rester à côté pendant la première demi-heure au moins. Cette lumière a des ondes positives pour nous. Et elle va nous rappeler qu'est-ce que c'est ce miracle qu'Hachem a fait. Parce qu'Hachem ne veut pas d'une Torah émancipée, il veut une Torah authentique qui doit continuer à exister jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Amen.